Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 26 janvier. On commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement à J-1 de la réception de Villarreal. Ça sera demain, c'est à 18h30, le coup d'envoi. Donc avant de penser au match, il faut bien sûr bien préparer cette rencontre et déjà faire un bon entraînement. Voilà quelques photos sous le magnifique soleil. Ça, regardez par exemple à Lewandowski en mode reprise de volée, on peut dire acrobatique. Regardez, il est en t-shirt parce qu'actuellement les températures sont très bonnes. On est quasiment au mois d'été, on peut dire ressenti en température du côté de Barcelone. Bref, on peut voir aussi les autres photos de l'entraînement. Tiens, Victor Roque avec c'est avec qui? Avec Marc Guiu. Et Victor Roque, les gars, sur cette image, allons-y, mon frère Marc Guiu. En gros, il a mentionné Marc Guiu. Et Guiu, les gars, a répondu petit frère. Voilà, les deux, on peut voir qu'il y a une amitié, bien sûr, entre les deux. En plus, ils sont quasiment le même âge, Victor Roque et Marc Guiu. A noté aussi une petite photo de Cancelo, qui a repris l'entraînement. Regardez surtout sur sa jambe gauche, strappé Cancelo. Donc Cancelo a porté une genouillère à l'entraînement et espère jouer contre Villarreal demain. C'est pour ça qu'il a participé aujourd'hui à l'entraînement. Donc ça s'est plutôt bien passé. Maintenant, il faut voir son ressenti avant le match de demain. Voilà, la décision sera prise là dans la journée s'il sera dans le groupe ou non. Cancelo, mais voilà, il sera, même s'il joue demain, il sera strappé. Et voilà, il y a quand même des chances de le voir jouer, parce que s'il a participé à l'entraînement, si tout s'est bien passé, on pense qu'il sera dans le groupe et peut-être même titulaire pour cette rencontre. Les unes aujourd'hui, Sport et Mundo Deportivo, je vous les montre tous les jours. Donc aujourd'hui, ça parle de quoi? Donc le Barça exactement, l'illusion du Barça en gros, pour Sport. Et Mundo Deportivo, le cœur du Barça, et c'est Lamine Yamal. C'est vrai que Lamine Yamal, les gars, il est sur les deux unes, sur Mundo Deportivo et sur le journal Sport. Et en parlant de Lamine Yamal, a pleuré après le match, Laporta est allé le soutenir parce que pourquoi il a pleuré? Par rapport à sa double occasion, surtout son énorme occasion où il n'y a plus personne dans le but, il tire au-dessus. Donc il était dégoûté à la fin du match, dévasté, donc il a pleuré, il a fondu en larmes. Donc Laporta est allé le voir et l'a encouragé. Le président Juan Laporta était fier de la performance des jeunes joueurs. C'est vrai que les jeunes, parce qu'il y a quand même pas mal de joueurs, il y a Kubarsi qui a joué et aussi c'était qui? Marc Guiu qui a joué également. Ils ont tous fait vraiment une très belle partie. C'est même les meilleurs joueurs qui ont été les meilleurs par rapport aux joueurs avec beaucoup d'expérience, comme les Gundogan ou même Frenkie de Jong ou même Koundé, que eux ont plutôt déçu. Et Lamine Yamal, on lui envoie beaucoup de force. Pourquoi? Parce qu'avec son loupé, il a reçu beaucoup de commentaires et de critiques racistes. Et ça passe pas du tout, les gars, à l'encontre de Lamine Yamal, alors qu'il était celui qui avait fait le plus d'efforts contre Bilbao. Il ne mérite pas cela. Il n'y a pas de place pour le racisme. Prise en charge complète de Lamine Yamal. Regardez par exemple les insultes qu'il a subi, les messages honteux qu'il a pu avoir. Donc voilà, Messi n'aurait pas raté, je m'en fous que tu aies 16 ans, on ne joue pas gratuitement, on est un professionnel. Voilà par exemple des messages qu'il a pu recevoir sur ses réseaux sociaux par rapport. Voilà, on se souvient, son grosse occasion, on peut dire, loupé. On lui envoie beaucoup de force à Lamine Yamal, les gars. J'espère qu'il n'écoute pas du tout ça, bien sûr, parce qu'on sait que c'est un très bon joueur et c'est heureusement qu'il était là, parce que sinon il n'y aurait pas eu de but. Je pense que ces personnes ont oublié quand même qu'il avait marqué, qu'il a fait bien sûr un bon match. Après, voilà, oui, c'est vrai qu'il a loupé cette occasion qui aurait certainement permis au Barça de se qualifier. C'est comme ça, on ne va pas revenir en arrière. On va parler d'Alejandro Balde. Donc j'ai dit, Balde a été blessé avant-hier. J'ai dit que chaque match, de toute façon, il y a un joueur qui se blesse et on en sait un petit peu plus parce qu'hier, il a passé une IRM. Et c'est grave, Donc blessure grave pour Alejandro Balde qui pourrait être forfait jusqu'à la fin de saison. Donc cette dernière serait similaire à celles qui ont touché Fati et Dembélé quand il était à l'époque du côté du Barça. Donc une blessure qui peut prendre au moins du 4-5 mois. Surtout les gars, on parle quand même d'opération. Donc voilà, Balde risque de subir une intervention chirurgicale. Donc opération, sa saison elle peut être déjà terminée. Si c'est opération, c'est fini. Voilà, donc il reviendra quasiment dans 5-6 mois. Donc on pense qu'il reviendrait pour la saison prochaine. C'est fou les gars. Donc voilà, Jorge Mendes, son agent, décidera si Balde sera opéré ou non. Parce que voilà, s'il se fait opérer, il ne jouera plus cette saison. Donc il va voir avec Balde c'est quoi la meilleure solution. Il va parler aussi avec les médecins du club qui vont lui dire est-ce que la meilleure décision c'est de se faire opérer ou non. Mais pas qu'il y a l'Euro quand même aussi qui arrive. Donc s'il se fait opérer, il pourrait potentiellement aussi être forfait avec la sélection anglaise, espagnole, désolé, pour l'Euro. Donc voilà, il y a pas mal de données qu'il doit prendre en compte avant de prendre sa décision. Mais voilà, c'est plutôt grave. Donc on lui envoie déjà beaucoup de force parce qu'on sait que cette saison le Barça a été énormément touché par des blessures, tout ça. Le dernier en date qui a été blessé, même opéré. On sait il y a eu Gavi, le dernier qui a été opéré. Il y a même Marcos Alonso qui a été opéré. Il y a Ter Stegen qui a été opéré du dos et maintenant c'est Balde qui devrait se faire opérer. C'est fou les gars, cette saison c'est une catastrophe à niveau blessure. Voilà, c'est une catastrophe, il n'y a rien à dire. Il y a eu énormément de joueurs blessés, donc beaucoup de force à Balde. Et Balde, donc forfait pour presque toute la saison, voire toute la saison.
l'annonce, il se fait opérer. Marcos Alonso, lui, il lui reste encore 4 à 6 semaines pour récupérer, parce que Marcos Alonso, j'en ai parlé il y a à peu près de 3 semaines, il avait été opéré à Bordeaux en France. Il dit qu'aussi il avait un problème, donc lui il va revenir d'ici 4 à 6 semaines. Donc en gros, il n'y a plus de défenseur gauche. Baldé pas là, Marcos Alonso pas là. Donc voilà, il n'y a plus de défenseur gauche dans l'équipe. C'est une catastrophe. Donc c'est une énorme après opportunité pour Hector Ford qui va maintenant avoir beaucoup d'importance. Donc le jeune genre Hector Ford qui joue défenseur gauche, donc c'est un genre de l'équipe B. Bah, on pense que voilà, c'est lui maintenant qui va occuper ce poste de latéral gauche pour les prochaines rencontres, vu que Baldé et Alonso ne sont pas là, à part s'il met Cancelo à gauche, il refait encore des choix un peu bizarres. Xavi, on sait qu'il serait capable de le faire, on verra, mais c'est qu'actuellement il n'y a plus de DG, on peut dire pur, hein, à part si on va chercher bien sûr dans l'équipe B. Le vestiaire du Barça a été surpris par les commentaires de Juan Laporta l'autre jour, disant qu'il était sûr que le Barça gagnerait la Liga. Il pense que c'est une pression inutile ajoutée à l'équipe, hein. C'est vrai qu'il avait dit ça lors d'une interview, je sais plus c'était pour quelle cérémonie, il avait dit oui on va gagner la Liga, tout ça, peut-être des choses qu'il ne faut pas dire, voilà, tu dis oui il y a une possibilité peut-être de la gagner, mais aller la gagner sûr, on espère hein, bien sûr, mais on sait que ça dépend plus du Barça, comme je dis, le Barça peut gagner tous ses matchs hein, jusqu'à la fin de saison, mais si devant les Real et Girona gagnent également tous leurs matchs, le Barça finira 3e, donc voilà, maintenant il faut gagner, il faut penser à soi, déjà gagner. Puis de temps en temps, tu jettes un petit coup d'œil sur les résultats des deux autres équipes qui sont devant le Barça, en espérant bien sûr des faux pas du Real et de Girona. Concernant le programme, donc la Bilbao, hein, bien sûr ce match a été joué, mais là, hein, c'est une série de 5 matchs. Hier, n'oubliez pas, on a parlé de ces 5 prochains matchs qui sont, je pense, cette série de matchs les plus importants de la saison. Pourquoi? Parce qu'en gros, là, tu vas savoir si tu peux remporter et garder ton titre de Liga ou c'est fini. Hein, parce que là, il y a 15 points à prendre. Comme j'ai dit, 14 points, les gars, c'est une catastrophe. Il faut prendre les 15 points. 15 points à prendre, tu prends les 15. Et surtout, tes adversaires, pour moi, je trouve qu'ils sont à la portée totale du Barça. Mais il y a peut-être Villarreal, en équipe peut-être la plus costaud de toutes ces équipes-là, mais tu les reçois. Donc là, bah, tu dois gagner. Après, tu reçois Osasuna, tu vas à Alaves, tu reçois Grenade et tu vas au Celta Vigo. Voilà, le Barça doit prendre des points, surtout qu'après, tu vas jouer quand même au Real Madrid. Hein. Alors, encore des matchs un peu plus tard dans la saison. Tu vas aussi jouer contre l'Atlético. À l'Atlético, tu vas jouer à Gérone. Donc, voilà, ces matchs-là ne sont pas encore mis là dans le calendrier. C'est pour ça, là, cette série de matchs-là, ça doit être que des victoires. Sinon, on pourra dire que le titre hein, sera perdu. Et concernant ce match de demain contre Villarreal, donc ça sera José Luis Munera Montero qui sera l'arbitre. Hein. Santiago Gemlatre sera en charge de l'assistance vidéo. Voilà, vous avez les référés, en gros les arbitres de la rencontre. Le Barça risque de ne pas se qualifier pour la Super Coupe de 2025 et de perdre 5 millions d'euros. Donc en se faisant éliminer, l'équipe a perdu l'un de ses moyens de se qualifier pour la Super Coupe. Donc désormais, si le Barça veut se qualifier pour la Super Coupe, elle doit occuper la première ou la deuxième place de la Liga, ce qui semble actuellement compliqué compte tenu de la position de l'équipe au classement. C'est vrai que la Super Coupe, là, le Barça l'a joué parce que le Barça avait gagné la Liga, parce que la Super Coupe, c'est je crois le vainqueur de la Coupe du Roi avec déjà les deux premiers de la Liga et avec le vainqueur de la Coupe du Roi. Et au pire, si le vainqueur de la Coupe du Roi il est aussi dans les classés dans les deux premiers, c'est le finaliste aussi de la Coupe du Roi. Et vu que le Barça là potentiellement déjà pour l'instant 3e de Liga et éliminé de la Coupe nationale, la Coupe du Roi, donc en gros le Barça ne pourrait peut-être pas être dans les 4 équipes qui joueront la Super Coupe d'Espagne 2025, comme vous savez, ce sera en janvier prochain, l'année prochaine, hein, je vous parle dans un an, donc voilà, ça c'est un coup dur, c'est pour ça qu'il faut absolument finir dans les 2 premières places, parce que là c'est peut-être un titre aussi qui pourrait, que le Barça ne pourrait même pas disputer l'année prochaine. Là il y a eu des défaites, mais le Barça a au moins participé à cette compète, que l'année prochaine, ça se peut qu'il n'y ait même pas de Barça parmi les 4 équipes qui vont jouer cette compète, donc voilà, ça ferait un titre encore en moins, hein, donc voilà, il faut se réveiller, hein, c'est vrai qu'il faut se réveiller, parce que là les titres commencent à échapper tout simplement au FC Barcelone, enfin ça fait quand même déjà quelques temps. Et San Mamés, hein, c'est vrai que c'est un stade, c'est un stade compliqué, mais c'est pas non plus un stade impossible à les gagner. San Mamés ne réussit pas au Barça en Coupe du Roi, le club s'est fait éliminer dans ce stade 3 fois sur les 5 dernières années, dont 2 éliminations avec Xavi et une avec Quique Sétienne, l'ancien coach, hein, donc voilà, c'est vrai que ça a été le même cas à l'époque aussi avec Busquets ou même Messi, hein, c'était la même chose les gars, il y avait aussi élimination là-bas, mais voilà, mais c'est pas... c'est 11 adversaires, c'est vrai qu'à chaque fois tu as l'impression, à chaque fois qu'ils jouent contre le Barça, à chaque fois ils sont surmotivés, mais il faut réussir à les déjouer, hein, cette équipe hein, de Bilbao, parce qu'à chaque fois c'est la bête noire tout simplement du Barça en Coupe du Roi. Et c'est vrai que le Barça n'a pas souvent de la chance, parce qu'à chaque fois c'est là-bas, hein, rarement à domicile, mais même si c'est là-bas,
Hein, voilà, c'est vrai qu'il y a l'atmosphère, tout ça, pression du public, hein, mais voilà, tu dois faire mieux parce que là, c'est plus possible, hein, des éliminations courantes là, sur ces dernières années contre cette même équipe de Bilbao. Le Barça a encaissé plus de 4 buts dans un match à 3 reprises cette saison. Hein, il y a eu hier, enfin avant-hier, il y a eu aussi contre le Real, il y a eu un autre match contre Girone aussi, avec 4-2, un défaite, donc ça fait déjà 3 matchs cette saison avec au moins 4 buts pris, et c'était plus arrivé, hein, sur une saison, les gars, depuis 97-98 que le Barça encaisse un minimum 4 buts sur 3 rencontres, c'était même sur 6 matchs, hein, à l'époque. Donc voilà, pour vous dire que le Barça va prendre beaucoup de buts, hein, cette saison, et c'est une catastrophe, surtout si on pense à la saison dernière, les gars, qui a été magnifique en défense. Oriol Romeu n'envisage pas de quitter le Barça. Bon, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Bon, je mentirais plutôt sur une mauvaise nouvelle parce que pour moi, il n'a pas le niveau pour jouer au Barça, voilà, pour aller droit au but, hein. Donc le mieux serait qu'il quitte le Barça, mais en gros, il n'envisage pas de quitter le Barça. Et voilà, donc il va falloir encore régler ce dossier-là très prochainement. Laporta n'a jamais pensé à licencier Xavi, même avec l'élimination en Coupe du Roi. C'est vrai que Xavi, on a l'impression, ça aurait été un ancien coach, hein, ça aurait été Koeman, Quique, Sétienne, Valverde, les gars, les anciens coachs, hein, quand il y avait... Là, ça aurait été dans le cas de Xavi, ils auraient été déjà licenciés, ils auraient été même déjà licenciés depuis la défaite de la Super Coupe. Donc Xavi, bon, a survécu à ça. Il se fait éliminer et pour l'instant, il n'y a pas du tout de licenciement. Voilà, on fait confiance totalement à Xavi. Bon, tant mieux bien sûr pour le coach, mais voilà, il va falloir gagner des trophées. Enfin, déjà un, ce serait déjà très bien, surtout quand on sait qu'il en reste plus que 2 et quand on sait que ça va être très compliqué. Hein. Vous savez, c'est la Ligue des Champions qui reste. Et Thiago Motta serait l'option privilégiée par Juan Laporta en cas de départ de Xavi en fin de saison, hein, parce que pour l'instant, Xavi reste en place. Attention, hein, si demain il y a des fêtes, hein, contre Villarreal, attention là pour Xavi, parce que là on pourrait dire, hein, comme j'ai dit, il faut prendre tous les points possibles sur les 5 prochains matchs. Et c'est une contre-performance demain, ça sentirait très mauvais pour lui. Et il y a toujours ce nom, Thiago Motta, les gars, qui est un entraîneur, bon, entraîneur de Bologne, je crois, en Italie, qui est un candidat qui pourrait pourquoi pas prendre ce poste d'entraîneur du côté du Barça. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui et on revient avec le journaliste, hein, Gérard Romero, donc c'est un streamer, hein, qui suit énormément le Barça, a rendu public une vidéo de la VAR, les gars, cette fois-ci sur l'incident Tchouaméni-Araujo lors du Classico 2023. Souvenez-vous, un coup de Tchouaméni, il avait pris quand même Araujo. Regardez, ben c'est ça, il y a pénalty, on est d'accord, hein, il y a pénalty. Donc l'arbitre, hein, donc ce qu'ils se sont dit, hein, il met sa main sur lui, bien sûr, mais il n'y a jamais de pénalty. Hein, en gros, les audios ont sorti entre l'arbitre du match et l'assistance vidéo. En gros, l'assistance vidéo dit qu'il n'y a pas pénalty. C'est vrai qu'il met le bras, mais il n'y a pas pénalty. Il n'y a rien, hein. Il l'attrape et il saute, c'est accidentel, hein. Il met la main sur lui, il le repousse, hein, mais ce n'est pas un pénalty. Et du coup, ben, il n'y a pas eu pénalty, alors que bien sûr il y a pénalty, les gars. Qu'est-ce qu'il peut faire Araujo? Parce que là c'était une action, il aurait pu marquer, mais voilà, Tchouaméni le prend comme ça, tu peux pas sauter si ton jeu, regardez, il fait une prise de judo. Donc c'est fou quand même, hein, ce que les arbitres se sont dit, qu'il n'y avait pas pénalty, alors que tout le monde pense, même tu demandes à un supporter du Real, il dit oui, il y a pénalty, les gars, sur cette action. Donc voilà, encore une chose totalement folle. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars, la vidéo sortira peut-être un peu plus tôt, hein, parce que demain il y a match. On va préparer bien sûr, faire l'avant-match, la conférence de presse et les compos probables, c'est que je ne les ai pas trouvés aujourd'hui, donc je n'ai pas pu les proposer. Hein, donc demain, bien sûr, elles seront disponibles. Allez, bonne journée à vous et à demain.